De nombreux hommes emplis d'humilité ressemblent et ont l'apparence du Christ. Leurs cheveux peuvent être blancs à cause de la vieillesse, mais leur face est belle et jeune, comme ceux des adolescents. Ils peuvent ressembler et avoir le visage d'anges. On a souvent le désir de les regarder sans nous détourner. Le secret, c'est qu'ils possèdent la grâce de Dieu, qui embellit tout homme. Malheureusement, le péché le déforme. Comment peux-tu reconnaître que tu vis conformément à la volonté de Dieu? Quel en est le signe? Si tu es préoccupé de quelque chose, cela veut dire que tu n'es pas complètement abandonné à la volonté de Dieu, même s'il te paraît vivre selon sa volonté. Celui qui vit selon la volonté du Seigneur ne s'inquiète de rien. Une chose lui est nécessaire, il abandonne cela et lui-même au Seigneur. Il remet tout entre ses mains. Et s'il ne reçoit pas la chose nécessaire, il reste calme, tout comme s'il l'avait reçue. Quoi qu'il arrive, il ne craint pas, sachant que telle est la volonté de Dieu. Si une maladie le frappe, il pense la maladie nécessaire pour moi, autrement le Seigneur ne me l'aurait pas envoyé. Ainsi garde-t-il la paix et du corps et de l'âme. Celui qui a réussi à s'abandonner à Dieu en toutes choses vit seulement en Dieu. Et dans cette joie intérieure, il prie pour tous les hommes. Combien grande devrait être la souffrance de la Mère de Dieu quand elle se tenait debout au pied de la croix. Jean 19, 25. C'est que son amour était immensément grand, et nous savons bien que celui qui aime davantage souffre aussi davantage. Selon sa nature humaine, la Mère de Dieu ne pouvait supporter une telle douleur. Mais elle s'abandonnait à la volonté de Dieu et, réconfortée par le Saint-Esprit, recevait la force de porter sa douleur. Voilà pourquoi elle est devenue pour toujours, pour tout le peuple, la consolation dans la souffrance. Mais voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. Ainsi parle la Vierge Sainte. Elle s'abandonne entièrement à la volonté de Dieu. Si nous disions de même, je suis ton serviteur, que ta volonté soit faite, alors la parole de Dieu habiterait notre âme, et le monde serait rempli d'amour de Dieu. Mais bien que la parole de Dieu ait été annoncée depuis des siècles dans l'univers, les hommes ne la comprennent pas et ne veulent pas l'accepter. Je suis vieux, je m'approche de la mort. J'écris la vérité par amour pour les hommes pour qui mon cœur souffre. Si je pouvais aider un seul homme à trouver le salut, j'en bénirais Dieu éternellement. Mais mon âme souffre pour le monde entier. Je prie et je pleure pour tous les hommes afin qu'ils fassent pénitence et reconnaissent Dieu pour vivre dans l'amour et avoir la liberté en Dieu.